Bruit des vagues, va-et-vient lent, souffle d'éternité qui noie dans ses roulements le chantonnement du vent et des oiseaux. Son fracassant de l'écume contre les rochers, à la fois lent et brutal. Le sable sous tes sabots, marqué de tes traces, que la mer vient effacer aussitôt. On s'enfonce vers le soleil, vers la lumière qui ruisselle à la surface de l'eau, caressant l'écume de son souffle d'or. Juste toi, moi et la liberté. Plus rien d'autre ne compte. Je lance le galop, je n'ai qu'à penser galop et tu décolles. Tes sabots effleurent à peine le sol, le paysage défile. Le ciel azur plonge dans la mer turquoise, danse enivrante. Tes crins dansent dans le vent qui chante la chanson. Je deviens le prolongement de tes jambes dans ce ballet effréné. Je ne tiens plus les rênes, car je sais que tu t'arrêteras quand je le penserai. Je te fais confiance. Je ne sens que ta respiration, le roulement de tes muscles sous ta peau, ta puissance. Et je fais un rêve. Le rêve que jamais l'on ne s'arrête, que l'on vole ainsi jusqu'au bout du monde. Tu es une forteresse d'amour qui me fait voyager le corps autant que l'esprit. Le vrai bonheur, il est là, éphémère, fragile, mais si puissant. Tu es la perle rare au fond des mers, qui me fait toucher les étoiles. Bienvenue à Saint-Quentin-en-Tourmont, en baie de Somme. Et voici tout droit notre gîte, avec les chevaux, avec nos chevaux tout autour. Notre nouveau chez nous pour une semaine. Alors nous voici arrivés en baie de Somme. Petit gîte sympathique avec les chevaux juste en face. Et là on a Madame Caresse. Et bien voilà, comme je vous disais, voilà, on vient d'arriver ici en baie de Somme. Donc nous sommes ici pour 7 jours. Donc je pensais vous faire chaque jour un petit vlog sans forcément vous apprendre spécialement des choses, mais simplement vous raconter un petit peu ce qu'on fait ici. C'est la première fois que je pars aussi longtemps avec Caresse. C'était vraiment une grosse aventure parce qu'on a eu entre 4 à 5 heures de transport. C'était un gros camion avec 10 chevaux. Donc c'était un petit peu plus stressant que d'habitude. Caresse s'est vraiment bien comportée. Elle a vraiment été très très sage. Arrivée ici super à l'écoute, etc. Malheureusement, voilà, on commence avec une petite infection au niveau des yeux, les yeux un petit peu gonflés. Bon, rien de trop grave, j'avais de la crème avec moi, donc voilà, on gère ça. Mais c'est vrai que voilà, il fait très très chaud, il fait 30 degrés, il y a énormément de mouches de temps. Donc voilà, c'est pas facile, surtout qu'il n'y a pas d'abri ici sur la parcelle. Donc là, je vais vous prendre un petit peu tous les jours pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait avec Caresse. Et ça va me permettre aussi de vous parler un petit peu plus, voilà, de notre quotidien et de faire un format un petit peu plus vlog. Vous me direz dans les commentaires si ce nouveau format vous plaît. Ça rame. Ça rame. Bêtisier. Alors voilà, pour la première journée, on reste tranquille à la maison, on laisse les chevaux. C'est la vidéo de l'horreur. Faut savoir qu'on a dormi 30 minutes à peu près, voilà, je précise. On laisse les chevaux s'installer tranquillement. On a dormi à peu près 30 minutes nous cette nuit. Donc franchement, on est un
petit peu au bout de notre vie. Les chevaux, il y avait à peu près 5 heures de transport. Donc voilà, tout le monde est crevé. Donc je m'étais dit pour la première journée, j'allais vous présenter un petit peu toute la pharmacie que j'ai amenée pour Caresse avec moi. Et ça peut toujours être utile parce que j'ai fait plusieurs voyages avec Caresse et c'est vrai que quand c'est sur 2-3 jours, on pense pas toujours à tout et là pour une semaine c'est vraiment important de penser à tout. Et donc là voilà, j'essaie de vous récapituler un petit peu tout ce que j'ai pris pour elle. Alors, si on commence d'abord avec tout ce qui est au niveau insectes, ici il y en a énormément, on est dans les mouches, dans les dents. Donc déjà le masque anti-mouche ça peut être bien, la couverture se rapproche. Hein. La couverture anti-mouche ça peut être pratique aussi. Sinon évidemment le fameux spray anti-mouche. Après on a la crème, après il y a plein de produits possibles mais je trouve que celle-là est vraiment pas mal. La crème pour calmer les démangeaisons. Après ce que j'aime beaucoup aussi, c'est là aussi il y a plein de marques possibles et inimaginables. J'ai pris une marque premier prix, mais un gel, pour un gel anti-mouche ça marche je trouve un petit peu mieux que le spray parce que ça colle un petit peu plus, ça a un effet un petit peu gras, donc on peut en mettre sur les mamelles, sur la tête, ça permet d'avoir un effet un peu plus long. Après toujours dans les mouches, hein, donc comme je vous ai dit, elle nous fait une petite infection aux yeux là à cause des mouches. Donc du coup l'eau de bleuet c'est super, d'ailleurs je l'avais oublié, on a dû courir en pharmacie. Le rhéomycine, ça c'est toujours bien d'en avoir sur soi aussi, c'est un petit antibiotique pour les yeux, ça franchement ça peut sauver la vie. Après, la vidéo de l'angoisse, voilà c'est compliqué de filmer, mais voilà, on est dans les tracteurs aujourd'hui, mais demain c'est fini, vous aurez plus de tracteurs. Bon, j'espère que vous m'entendrez quand même, sinon je ferai des sous-titres. Alors oui, quand on fait des longs voyages comme ça, pour réhydrater un petit peu, le récupéol c'est pas mal, c'est complètement naturel. Ça voilà, j'aime bien donner, ça avec de la vitamine E, donc voilà, ça c'est sympathique. Je vous en avais déjà parlé je crois dans une vidéo précédente. Toujours dans les produits éole, ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est l'argiflexéol. On n'a pas besoin de rincer, pas besoin d'enlever, on peut laisser sur les membres, donc ça c'est super. Le massage éole aussi pour chauffer le dos ou toute autre partie du corps du cheval avant de partir, ça c'est super chouette aussi. Du coup, comme on est dans les membres, voilà, le tendonil que Caresse, voilà, Caresse est souvent sujette aux petits problèmes de tendons, à être un petit peu gonflé, etc. Donc voilà, je prends toujours des produits pour les tendons. Ça voilà, à vous de voir si vous avez un cheval sensible à ça ou pas. Après, au niveau toujours des petits bobos de première nécessité, super d'avoir quelques compresses, une éponge, des bandes, un peu de désinfectant, tout ça au cas où on ait une petite blessure. Alors pareil, toujours au niveau des crèmes aussi, crème avec de l'oxyde de zinc, alors ça la marque que vous voulez, hein. Mais ça c'est toujours bien pour mettre sur des petites blessures pour faire cicatriser. Et après on peut mettre par-dessus carrément du bleu. Et ça c'est vrai que ça tient un petit peu plus longtemps. C'est un petit peu comme les sprays alu. Pareil au niveau des petits bobos, encore une fois, la crème arnica, hein, ça marche pour nous comme pour les chevaux. Toujours bien d'en avoir, ça marche pour tout le monde. Le Tromel aussi, ça marche pour nous et pour les chevaux. Donc voilà, là on a une version spéciale cheval. Mais si vous prenez la version humain, que j'avais par ici, que je n'ai plus. Si vous prenez la version humain, il faut juste mettre un petit peu plus de gouttes. Donc voilà. Et enfin, après pour les pieds, prendre sa râpe avec soi, toujours utile, au cas où on a un petit éclat, qu'on doit reparer un petit peu les pieds. Ça franchement c'est le must. Avec évidemment les chaussures, si vous avez un cheval pieds nus, au cas où le cheval a un petit peu mal aux pieds. Et puis voilà, après bon, moi je dis toujours la graisse pour les pieds, c'est vraiment pas le plus utile. Il faut nourrir le sabot par l'intérieur par des compléments que je vous avais déjà expliqué. Mais voilà, quand il fait très très chaud comme ça, mettre un petit peu de graisse si les pieds sont un petit peu cassants. Voilà, pourquoi pas mélanger ça avec de l'huile de laurier, une bonne graisse avec de l'huile de laurier pour désinfecter. Voilà, pourquoi pas. Je crois qu'on a fait le tour de ma pharmacie. J'espère que je n'ai rien oublié. On verra ça au fur et à mesure du séjour. Et donc du coup, voilà, on se retrouve un peu plus tard pour la suite des aventures. Bonjour ma Caresse. Bonjour ma Caresse. Qu'est-ce que tu dis ma douce? Bonjour à tous. Alors on est le matin du deuxième jour, je viens d'aller voir Madame Caresse ici derrière nous. Donc je me suis levée dans les premières.
Donc je me suis levée dans les premières, vers 7 h, pour pouvoir venir lui mettre son masque et ses produits pour les yeux, avant de partir pour la journée. Elle a été super sage. J'ai pu lui mettre le produit sur les yeux sans la tenir, pratiquement en liberté. Elle s'est laissée faire et tout. Elle était super câline. Donc je suis vraiment contente. Ses yeux vont beaucoup mieux en plus. La crème a déjà bien fait effet. Et puis je vois qu'elle est un peu plus posée aussi, parce que hier quand on est arrivé, je voyais qu'elle marchait beaucoup, elle mangeait pas trop ses grains non plus. Hier soir elle est venue me chercher pour un gros câlin, elle est venue poser sa tête sur moi, j'ai pu lui faire les massages sur la tête et tout comme elle aime bien. Elle était vraiment super contente, donc ça prouvait déjà qu'elle était bien redescendue. Et puis là ce matin je l'ai trouvée toute calme au pré, elle avait mangé tous ses grains d'hier soir et là je vais lui en redonner un petit peu. Donc voilà, ça se passe super bien pour le moment. Et puis voilà, quand je vois ça se lever à 7 h, voir les chevaux de la fenêtre et puis tout de suite pouvoir aller les soigner et tout, c'est quand même super plaisant. Et c'est vrai que c'est super apaisant. Commencer par ça le matin, moi je trouve que c'est la meilleure des choses. Je sais qu'il y en a qui m'avaient demandé ce que je faisais comme travail, qui voulaient en savoir un petit peu plus sur moi. Je suis juriste dans les fonds d'investissement au Luxembourg. On est quand même une grosse équipe et j'ai des gens à gérer également, donc c'est vrai que c'est un boulot assez stressant, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de projets différents, il y a énormément de deadlines à tenir. C'est super intéressant, mais en même temps voilà, c'est vrai que c'est un boulot super stressant et c'est vrai que les chevaux me permettent vraiment voilà, d'avoir le calme, l'instant présent, comme je vous dis toujours. Ce que j'essaye d'appliquer au bureau aussi, mais ce qui est beaucoup plus difficile je trouve qu'avec les chevaux, qui eux nous poussent vraiment à être dans l'instant présent parce que eux-mêmes le sont déjà, alors qu'avec les autres êtres humains c'est beaucoup plus dur de pas se faire embarquer dans le stress, etc. Et souvent je remarque quand je viens voir mes chevaux le week-end par rapport au soir dans la semaine, c'est vraiment très différent. Eux me le font bien sentir. Le soir dans la semaine, je suis toujours un petit peu plus énervée, un petit peu plus stressée. Et vraiment voilà, ils me le font ressentir que je suis pas comme je devrais être. Et donc c'est bien parce que ça me permet aussi de me recadrer, de me mettre bien. Et quand on est par contre le week-end ou là, par exemple comme en vacances avec Caresse, où je me lève, le premier truc que je vais faire c'est la voir. Là je sens que je suis vraiment naturellement tout de suite dans la bonne attitude et donc ça c'est super plaisant et c'est pour ça aussi que voilà là ce matin de lui mettre le produit directement dans les yeux, j'ai pu le faire sans la tenir parce que justement bah voilà j'étais vraiment dans ce calme etc et pas dans le rush quoi. Aujourd'hui il va encore faire bien chaud donc nous on va consacrer la journée, faire des petites visites, on va aller sur les marchés etc et on montera ce soir donc probablement au coucher du soleil. Donc j'espère que Caresse sera bien pour cette première balade et puis qu'on aura de belles images à vous montrer. À tout à l'heure. Voilà, Madame Caresse est à la porte depuis tout à l'heure. Elle sait quand on part en voyage comme ça, même quand c'est que 1 ou 2 jours, en général, bah, on part très vite balader. Et donc là, je pense que le message est clair. C'est clairement quand est-ce qu'on sort. Bien ma grande, fière de toi. Super ça. Voilà, première balade terminée. Je vous avais dit qu'on partirait au coucher du soleil aujourd'hui, mais changement de programme. On a des orages ce soir, donc on est parti dans l'après-midi. Et franchement c'était une petite balade tranquille, donc on a été jusqu'à la mer, on est passé dans les dunes. Et voilà, on a montré la plage aux chevaux. C'était surtout du pas et un tout petit peu d'allure sur la plage. Caresse a été extra, on était quand même 10 chevaux. Et il y avait des chevaux quand même assez chauds, et puis c'est normal, c'est le premier jour, les chevaux se connaissent pas, donc il y avait un peu de tension dans l'air par moment. Caresse vraiment extra, elle est restée calme tout du long. Comme d'habitude, je pouvais la garder reine longue. Elle a même remis quelques fois les autres chevaux qui étaient un peu excités à leur place. C'était assez drôle à voir. Elle gérait super bien. Elle m'a pas fait de frayeur même quand on est passé dans les villages et tout. Elle a fait peut-être un sursaut je crois sur toute la balade d'aujourd'hui. Et surtout, elle m'a fait aucun arrêt, rien du tout. Et pourtant elle est passée plusieurs fois devant. Et dès le début de la balade en fait, elle a pas attendu. Dès le début, elle a très vite voulu passer devant. Elle a pas attendu de se sentir zen et tout. Tout de suite elle m'a dit j'ai envie de passer devant. Et même devant, elle a pas freiné, elle a pas fait d'arrêt. Et ça, voilà, Caresse, je pense que je vous l'avais déjà dit, c'est une jument qui, dès qu'il y a un petit stress en balade, elle s'arrêtait. C'est-à-dire que les toutes premières balades avec elle, à pied comme montée, c'était je m'arrête tous les mètres. Je m'arrête, je regarde, je m'arrête, je regarde. Je pense que ça vient aussi de ses paillettes dans les yeux, de son petit problème de vue. Elle a du mal à voir en fait ce qui est loin et donc à appréhender, analyser les choses. Elle était tellement volontaire en fait. Des fois je la sentais, surtout sur la plage, elle se disait oulala, je suis toute seule devant, grandes étendues.
elle se tendait un petit peu et juste je la rassurais à la voix, je lui disais tout va bien. Et hop, elle prenait confiance et elle voulait y aller quoi. Je voulais la mettre derrière, je sentais bien, elle disait non, moi j'aime être devant. Et ça c'est vraiment super plaisant. Et c'est là qu'on voit, voilà, c'est une jument vraiment pas facile en balade, hein, qui avait peur de tout. Et qu'on voit que voilà, juste en fait avec le lien, alors ça prend du temps évidemment, mais juste avec le lien, avec la confiance, on arrive vraiment à tenir le cheval comme ça. En fait. Et beaucoup mieux qu'avec un mors, qu'avec des éperons, qu'avec une cravache, qu'avec tous les outils du monde. Ça sert à rien d'avoir un gros mors en fait. Une fois qu'on a construit la confiance, on peut monter avec n'importe quoi. Et là, Caresse, deuxième fois à la plage. Voilà, la première fois c'était au début quand elle est arrivée, on avait fait un petit tour à la mer du Nord. Mais le premier jour, c'était vraiment juste 2 jours. Premier jour juste à pied, elle était vraiment très très apeurée. Deuxième jour un petit peu montée. Elle avait très peur de l'eau à l'époque. On avait fait un peu d'allure, etc. Ça avait été, mais elle était très tendue. Et là, pour sa deuxième fois, on dirait qu'elle a toujours connu ça. Il y avait vraiment aucun souci. Je l'ai pas senti se tendre sur la plage comme lors de la première fois. Là, elle était vraiment à son aise. Et là, vraiment, on voit que Caresse, si je lui avais mis un gros mors pour l'arrêter, si j'avais mis une cravache pour la faire avancer, en fait, ça n'aurait fait que renforcer son stress. En fait, c'est une jument qui intériorise beaucoup. Et puis qui, tout à coup, quand c'est un trop-plein, elle se met à friser ou au contraire à paniquer complètement, à exploser. C'est une jument voilà, qui va se renfermer et puis pouf, d'un coup, ça va devenir explosif. Il faut vraiment avec elle, c'est d'autant plus important de partir tout de suite avec la confiance, avec la décontraction. Si je sens qu'elle se tend, là c'est foutu. Et donc c'est vraiment en fait avec cette décontraction, avec mon calme, avec la voix, avec l'attitude, avec la confiance qu'on a créée, que je la tiens comme ça sur la plage. Et du coup voilà, elle se tient reine longue. Alors que si j'étais passée avec une cravache pour la faire avancer quand elle se bloque, si j'étais passée avec un gros mors pour l'arrêter quand elle se stresse, et bah du coup j'aurais eu un cheval de plus en plus tendu mentalement, du coup de plus en plus tendu physiquement et du coup complètement incontrôlable. Le cheval sera toujours plus fort que vous. Vous pouvez toujours monter dans l'escalade des morts, ça sera jamais la solution au final. Et donc voilà, vraiment très très contente de son attitude, encore une fois. Et puis pendant les allures, là, comme c'était le premier jour, on a fait juste un petit galop. Et moi je m'étais dit, à mon avis, tout petit galop comme ça, je vais rester au trot, pas de souci. Première chose, je suis contente, elle a pas chauffé. Elle a pas essayé de se dire, oh là là, grande étendue, je vais galoper à fond. Non. Je sentais bien que si je voulais la laisser au trot, ok, elle serait restée au trot. Et après quand les autres sont partis au galop, j'ai proposé, je dis, est-ce que tu veux essayer de galoper ? Et j'ai réussi vraiment sur quand même une bonne distance à tenir un tout petit galop. Je sentais que c'était pas facile pour elle, mais franchement elle a super bien géré. C'est la première fois qu'elle me fait un si petit galop et d'autant plus sur une grande étendue comme ça. Et puis après on est revenu par les dunes, les chemins étaient assez profonds donc c'est pour ça qu'on a fait assez court aujourd'hui. Et voilà, on fera un petit peu plus long les autres jours, mais quand je vois son attitude, vraiment je me dis on a fait un beau travail et je peux vraiment avoir 100% confiance en elle dans n'importe quelle circonstance. Je la trouvais un petit peu moins joyeuse, un petit peu plus apathique que d'habitude. Surtout le matin, je vous avais fait la vidéo dans le pré, là où on voit qu'elle est à la porte et qu'elle attend pour sortir. Et là, depuis la balade, elle est de nouveau toute joyeuse, elle mange, elle est je la trouve beaucoup plus vivante. Et je retrouve vraiment ma Caresse et c'est fou comme en fait c'est une jument vraiment qui psychote, qui est, oui, dans l'instant présent comme tous les chevaux, mais au-delà également, elle réfléchit vraiment à qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi je suis là. Et clairement, quand elle était dans le paddock ce matin, elle s'inquiétait, elle était vraiment à la porte en mode, voilà, comme je vous disais, elle avait envie de sortir. Et je crois qu'elle avait vraiment l'inquiétude de se dire, je suis là, mais on va rien faire pour qu'on fait rien. D'habitude, quand on part comme ça en sortie, bah on fait des balades, on part avec des copains, et là, il y a rien qui vient. Ça prouve vraiment qu'elle aime ça, et qu'elle est super heureuse quand on fait ce genre de choses, et que voilà, elle réfléchit vraiment, quoi. Elle est pas juste là en train de subir. Alors voilà, aujourd'hui c'était le deuxième jour. Alors on commence déjà par un matin super épique. C'est-à-dire que ce matin on a été réveillés par les hennissements des chevaux. Et tout de suite, bah voilà, moi j'ai couru à la fenêtre avec 2 autres filles. Et qu'est-ce qu'on voit? Le paddock de Caresse complètement ouvert. Et Caresse qui n'était pas dedans.
Donc là, grosse panique, on descend 4 à 4 en pyjama. Heureusement, elle était pas bien loin. Elle était vraiment juste à quelques mètres. Il y avait des grains qui étaient restés un petit peu par terre près des vannes et du coup bah voilà, elle se régalait près des vannes. Ouf. En fait ce qui s'est passé c'est que j'avais mal fermé le verrou, en fait il n'était pas complètement calé au fond. Et en plus il y a une jument à côté de Caresse qui l'adore et qui veut tout le temps venir tout près de Caresse. D'ailleurs Caresse des fois elle était un petit peu agacée. Maintenant ça va mieux, il a fallu un petit moment, au début elle était un petit peu là, tu m'agaces, maintenant elles s'entendent bien, donc ça c'est super. Donc, du coup la jument elle grignotait un petit peu la barrière qui était entre Caresse et elle s'amusait aussi à grignoter du coup la porte de Caresse par-dessus la clôture, et en la grignotant comme ça un petit peu, ça finit par la pousser, et comme je l'avais mal fermée, et bien voilà, elle a libéré Caresse. Mais voilà, plus de peur que de mal, comme on sait maintenant la cause, je ferme bien la porte et tout va bien. Donc voilà, ça c'était le matin, petite frayeur. Ensuite on est parti se balader à Saint-Valery et puis l'après-midi on est parti en balade. Pour la balade aujourd'hui on a été un tout petit peu sur la plage mais on n'a pas pu aller très longtemps parce qu'on est vite tombé à marée haute et donc les chevaux étaient du coup un petit peu énervés, mais je dois dire que Caresse m'a vraiment épatée parce que tout le temps sur la plage je l'ai gardée reine longue. Je pensais devoir par moment la reprendre parce que c'était vraiment des grandes plages, encore plus grands que quand on avait été à la mer du Nord il y a 2 ans. C'est vraiment très impressionnant et il y avait énormément de vent aussi. C'est vrai que ça chauffait un petit peu les chevaux. Comme je vous avais dit on est une dizaine de chevaux et je dois avouer que tous les chevaux ont au moins chauffé une fois, se sont au moins excités un peu, rien de bien grave mais voilà, normal, des chevaux un petit peu chauds. Et Caresse, reine longue, pas de stress, nickel. Et du coup c'était un cercle vertueux parce que j'arrivais moi du coup à rester calme, à rester zen avec elle, du coup elle restait encore plus zen et c'était vraiment magique. Et à un moment donné on a dû s'arrêter pour attendre une partie du groupe et alors c'était très drôle parce que la plupart des chevaux avaient du mal un petit peu à tenir l'arrêt. Et donc avec Caresse j'étais très étonnée parce que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment travaillé, l'arrêt il n'y a jamais eu de problème mais j'ai jamais vraiment travaillé. Et là je l'ai posée reine longue sur la plage comme ça, sans la tenir, les rênes posées sur le garrot. Et il y avait les autres qui tournaient du coup autour de moi parce que les chevaux étaient un peu énervés. C'était assez drôle parce qu'il y avait comme ça un cercle avec 3-4 chevaux qui tournaient sur un grand cercle autour de moi et Caresse au milieu complètement zen, complètement détendue. Donc vraiment je suis hyper contente de son attitude et je suis super fière de nous parce que voilà, comme je vous avais dit dans la vidéo du Val Joli, il faut toujours regarder de là où on part. Et Caresse, c'était pas une jument d'extérieur à la base, comme je vous avais dit, elle frisait, elle avait peur de tout, elle adorait ça, mais elle s'arrêtait sans cesse, elle se payait des stress, elle sursautait, elle embarquait quand il y avait de la panique, voilà. Donc c'est pas une jument qui était facile dehors et elle connaissait rien du tout. Et là je me dis, ben non, c'est une jument qui est super zen, qui peut partir devant comme derrière, s'éloigner des autres chevaux, qui n'est pas obligé de coller, c'est vraiment magique. Pareil sur la plage, voilà, il y avait par moments des petites dunes, des petites buttes, des petits fossés avec de l'eau dedans à franchir, rien d'impressionnant, hein, c'était vraiment tout petit. Mais c'est vrai que pour aborder ces choses-là, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir les aborder reine longue pour avoir un cheval qui peut baisser la tête, regarder, et puis dans les montées, voilà, profiter vraiment de toute son encolure pour pouvoir vraiment voilà, utiliser son corps et qu'on ne doive pas gêner le cheval physiquement. Et voilà, et quand j'observais des fois des chevaux un petit peu stressés, que ce soit ici ou à d'autres occasions, c'est vrai que sur ce genre de choses, on a tendance à pas préparer le cheval, à pas décontracter, à arriver avec un cheval un peu nerveux sur l'embûche. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reprendre au moment de l'embûche du coup, et on se retrouve à gêner le cheval au moment de l'embûche. Et de nouveau voilà, la décontraction avant tout, quand on arrive avec un cheval décontracté avant l'embûche, hop, on peut lâcher les rênes et voilà, magique. Et donc avec Caresse, voilà, pour les embûches, tout à la voix, reine longue. Et ce qu'on a bien aussi développé, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de l'an passé, c'est au niveau du lâcher de rêne. Donc quand je la mets reine longue pour pouvoir filmer et disposer de mes mains, maintenant on a vraiment mis le code en place, là je lui dis pause. Et donc ça veut dire que hop, je pose les rênes et donc voilà, comme je vous avais dit, du coup elle prend le lead et du coup elle ralentit. Donc du coup elle sait qu'à ce moment-là, je suis toujours là, mais qu'elle est un petit peu plus livrée à elle-même, que du coup voilà, il faut qu'elle se mette en mode sécurité. Donc hop, elle ralentit et elle gère pour moi. Donc elle suit le chemin, elle suit les autres chevaux de loin, mais surtout elle change pas d'allure et au contraire elle ralentit un petit peu. Et donc ça c'est vraiment super parce que je sens vraiment qu'elle comprend. Dès que je dis ça, que je pose les rênes, hop, j'ai une jument, je suis super à l'écoute, super zen et c'est vraiment, j'ai même pu faire ça sur la plage. Donc ça je suis vraiment super contente, j'étais vraiment épatée, franchement je n'en revenais pas. Ça paraît pas grand chose mais pour moi et Caresse c'est vraiment énorme quoi. Puis pareil voilà, sur le retour, comme c'était marée haute, du coup on a dû repasser un petit peu par des routes et des chemins un petit peu plus caillouteux au retour. Je n'avais pas pris ses chaussures et Caresse, elle s'économise pas, elle y va, elle adore ça. Donc
voilà, elle se dit pas demain on y retourne, hein, clairement, voilà. Et en plus elle a l'habitude que quand on part comme ça c'est 1 ou 2 jours. Donc voilà, elle a tellement de volonté, elle donne tout à fond et donc c'est moi qui dois vraiment penser à elle à sa place. Donc sur le retour déjà, je m'étais mis un petit peu parfois en suspension pour la soulager. Là pareil, nickel, reine longue en suspension, elle accélère pas du tout. C'est vraiment de nouveau grâce au travail à la voix, c'est super efficace et grâce au travail avec le calme évidemment aussi. Et puis bah après voilà, du coup dès qu'on était sur les routes et sur les chemins, je me suis mise à pied pour la soulager. Et là pareil quoi, pour descendre, j'ai pas voulu arrêter tout le groupe, donc je me suis arrêtée à un moment donné, il y avait un petit parking sur le côté de la route. Je l'ai garé là en fait, je suis descendue. Jument, je lui ai dit hop, tu attends en liberté sur le parking, même pas dû la tenir, elle était tellement zen. J'ai fait le tour d'elle pour remonter les étriers et tout, elle est restée immobile alors que le groupe partait. Tous les chevaux nous sont passés devant et ont continué. Alors ils n'étaient pas très loin, mais ils sont quand même passés, l'ont dépassé et ont continué la route. Et elle, sur son parking, super cool. Et donc là, franchement, de nouveau, j'étais vraiment super fière d'elle. Et puis bah après, là c'est la petite anecdote, ça n'a pas été filmé. Comme le retour à pied, je vous ai pas filmé, c'était pas vraiment très passionnant. La petite anecdote au galop, c'est que je vous ai pas filmé parce que j'ai eu un petit problème de GoPro en fait. On a fait quand même un grand galop sur un chemin un peu caillouteux. J'étais un peu embêtée pour ses pieds, mais bon voilà, on a quand même essayé de faire un peu d'allure là. Et donc du coup, je laisse un peu de distance pour qu'elle puisse se défouler un petit peu parce que je l'ai pas lâché hier. Aujourd'hui non plus, je me dis il faut quand même que je puisse lâcher un petit peu son feu. Donc hop, je laisse la distance, elle respecte et tout, nickel, elle me fait un petit trot. Et puis après, je vois qu'il y a de la distance et qu'il y a un petit peu d'herbe, donc je lui dis allez vas-y, là tu peux y aller. Et donc là, super heureuse, la jument, elle y va, elle donne à fond. Mais le problème, c'est que je ne sais pas, il y avait quand même pas mal de vent et pourtant je prends toujours cette bombe et cette GoPro et j'ai jamais eu ce problème là. Mais là je pense qu'il y avait particulièrement du vent, je n'en sais rien. J'ai la bombe qui a commencé à glisser sur ma tête vers l'arrière, mais la sangle ici continuait à tenir. Et donc ça tombait jusqu'à que ça se retrouve complètement derrière ma tête et que ça m'étranglait, mais littéralement. Je n'arrivais plus à respirer. Et donc je me dis, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc je lâche une main des rênes. La jument, toujours bien, grand galop, mais ça allait. Je lâche une main, je remonte ma bombe et je ne sais pas ce que je fous avec mon autre main. Je me mélange dans les crins et je lâche en fait. Je lâche les rênes de l'autre main. Et je n'avais plus de rênes, du coup, pendant quelques secondes. Et c'était juste au moment où on arrivait, où on rattrapait les autres. Du coup, j'ai pas pu lui dire ralenti. Du coup, la jument, elle a été super en fait. Parce que si elle avait freiné devant les autres, vu la vitesse à laquelle on arrivait, vu que j'avais absolument pas pu la ralentir, je pense que je serais passée par-dessus. Et donc du coup elle s'est dit, je vais passer sur le côté. Donc elle a sauté dans le champ d'à côté, ça a été un petit peu épique, parce que le champ était un petit peu à trous, mais heureusement elle s'est pas fait mal. Et puis tout de suite, voilà, j'ai retrouvé mes rênes, j'ai pu le ralentir et tout de suite elle a écouté et c'était bon, on a pu se réintercaler dans les autres. Mais voilà, c'était un peu la frayeur. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais faire demain avec cette bombe qui ne tient plus sur ma tête. J'ai quand même envie de vous filmer des images au galop sur la plage, mais je me dis qu'avec le vent ça risque de faire pareil. Donc, on verra demain si je finis étranglée ou si j'arrive à vous filmer quelque chose. Bonsoir à tous. Alors là du coup je vous reprends directement dans la chambre, on arrive à la fin de la 3e journée et vraiment cette journée a été spécialement extra pour Caresse. Et donc du coup bah là voilà, il est déjà 23 h. En fait on est revenu pratiquement de nuit et c'était vraiment super agréable de revenir comme ça au crépuscule et franchement on n'a pas vu le temps passer, j'étais très étonnée de voir quand on a reposé les chevaux au paddock qu'il était déjà 23 h. Là on est parti seulement à 2 cavalières direction la plage, c'était un petit peu plus stressant pour Caresse parce que bah
il n'y avait pas le groupe des 10 chevaux pour la rassurer, donc c'était beaucoup plus inquiétant. Elle était un petit peu plus sur l'œil au départ, et pourtant très très vite elle a voulu passer devant. Ses pieds commencent à devenir un petit peu sensibles, je pense que pour la fin du séjour il va falloir que je passe un peu aux chaussures. Mais voilà, vraiment, pour le moment, rien de bien méchant. Dès qu'on est arrivé sur le seul meuble, qu'elle était à l'aise, hop, elle est passée devant, dans les dunes devant, donc vraiment super contente d'elle, super calme. Malgré un petit peu ses petits stress, elle restait bien à l'écoute. Et une fois qu'on a été sur la plage, elle s'est vraiment détendue. Elle était vraiment super contente, elle adore ça. Et donc là sur la plage, on a croisé 2 immenses tracteurs. Et c'était vraiment impressionnant, c'était 2 gros tracteurs avec les remorques derrière. Ça faisait pas mal de bruit. Et on les a vus arriver de très très loin du coup. Et les chevaux étaient assez inquiets parce qu'ils les voyaient arriver de loin. Du coup, on a arrêté nos 2 chevaux, on les a laissés passer. Ils sont passés vraiment tout proche de nous. Et franchement, Caresse a pas bougé, elle a regardé, mais nickel, vraiment très fière d'elle. Déjà la veille, on avait croisé un gros tracteur sur la route, et c'est vrai qu'à la maison, on n'avait pas trop eu l'occasion de croiser vraiment des tracteurs en balade. Et hier, on a croisé vraiment le tracteur, comme il y avait des voitures garées sur le côté, croisé le tracteur seul en fait. Les autres chevaux étaient parqués un petit peu plus loin entre des voitures, et moi je me suis retrouvée seule avec Caresse derrière d'autres voitures, et donc du coup elle a vraiment croisé le tracteur pratiquement seule, et donc j'étais déjà bien contente qu'elle n'ait pas bougé à ce moment-là. Et pour le passage des tracteurs, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est toujours, voilà, reine longue dans la légèreté et tenue vraiment à la voix pour la rassurer. Et donc là, après, sur la plage, comportement nickel. Tout de suite, petit trot d'endurance. Elle s'est mise dans le petit trot. On a pu faire du botte à botte avec l'autre cavalière, toutes les 2, côte à côte, sans qu'ils se chauffent, sans qu'ils essayent de faire la course. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que, voilà, Caresse, cheval de course, on sait que c'était pas évident de pas faire la course. Ensuite, on a pu galoper un petit peu, commencer par un petit galop, j'ai pu la lâcher un petit peu, mais pas complètement. Et je suis contente parce que j'ai vraiment réussi à réguler son galop, laisser partir, reprendre un petit peu. L'arrêt nickel. Elle est partie très facilement aussi devant au galop, dans cette grande étendue, elle a pas commencé à se stresser et à se dire non, je veux pas partir devant. Ensuite, on a fait plein de photos au coucher du soleil, donc on s'est arrêté reine longue, on a pu prendre le téléphone, même pas besoin de la tenir. Donc franchement, une jument absolument exceptionnelle. De jour en jour, elle est vraiment de mieux en mieux, et là sur cette balade c'était vraiment sympa parce qu'on a vraiment pu profiter longtemps des allures, et j'ai vraiment senti qu'elle a vraiment apprécié cette fois-ci. Puis alors, ce qui était également top à un moment donné, qu'on a croisé à un moment donné sur la plage, notre groupe, en fait les 8 autres chevaux qui étaient partis en balade de leur côté, on les a croisés, on a pu se joindre à eux un petit bout et requitter le groupe sans que Caresse se mette à stresser, à vouloir rejoindre, à hennir, etc. Elle est restée vraiment super zen. Tranquille. Quel que soit le paysage, ça va être... Oula, trop.
Ah, on vient de rentrer de notre 4e jour et aujourd'hui c'était la grande rando, donc on est parti à midi, on est revenu à 20 h, donc on est resté 8 heures en route, alors pas complètement 8 heures à cheval, on a fait des pauses évidemment, et ça n'a jamais été des pauses très longues, on a vraiment pas mal enchaîné, on a fait beaucoup de pas évidemment, et ça a été vraiment fantastique. J'avais vraiment peur au niveau de Caresse pour ses pieds, comme je vous avais dit, comme elle est pieds nus, j'avais senti qu'elle commençait à devenir sensible la dernière fois. Ici j'avais quand même mis les chaussures pour partir parce que j'avais un petit peu peur qu'elles tiennent pas les 8 heures, parce que le début de la rando, les 2 premières heures, on était quand même pas mal dans des chemins, soit en cailloux, soit sur des routes. Alors évidemment il y avait toujours des bandes d'herbe, mais bon, des fois on peut pas toujours les prendre, donc j'avais mis au cas où. Et franchement je l'ai pas trouvé du tout sensible parce que je les ai enlevés pour passer dans les dunes sur la plage, mais ensuite on est repassé dans des chemins, dans des cailloux, etc. et je l'ai trouvé presque moins sensible que le 3e jour. Donc on dirait que tout compte fait, pieds nus ça va vraiment bien. Alors aujourd'hui ce qu'on a fait principalement, donc c'était évidemment aller à la mer, et là c'est la première fois on a essayé d'aller un petit peu dans l'eau. Donc il y a 2 ans avec Caresse, quand on avait été à la mer, elle était complètement terrorisée. J'avais juste essayé de l'amener vraiment à marée basse. Il y avait vraiment des toutes petites vaguelettes, elle avait vraiment eu très peur. Et ici, c'était vraiment très impressionnant. Les vagues faisaient beaucoup de bruit, on était en période quand même de marée avec des gros coefficients, donc c'était vraiment pas de la petite mer tranquille. En plus, quand on est arrivé, la marée descendait, mais c'était vraiment pleine mer. Donc on avait très peu de plage pour se mettre. Et donc du coup, Caresse, c'était vraiment tout de suite très tendu. Parce que du coup, elle s'enfonçait, le sable était très mou au niveau de l'eau. Sur le peu de plage qu'il y avait énormément de déchets, il y avait des palettes, etc. C'était vraiment galère. Du coup, elle avait tendance à reculer parce qu'elle avait un petit peu peur des vagues et à se retrouver ensuite après dans les palettes, etc. Donc c'était même un petit peu dangereux. Donc du coup, on a attendu que la mer descende un peu plus et ensuite on a pu s'approcher. Et alors moi, j'avais vraiment de nouveau pas l'objectif en fait de la mettre dans l'eau. Je m'étais dit, on est quand même parti là une semaine, on a fait des choses fantastiques, hein, j'arrête pas de vous dire que je suis vraiment contente de son évolution. Donc je m'étais dit elle y va, elle y va pas. Je suis quand même descendue un petit peu à pied pour lui montrer que j'allais dans l'eau, l'inviter éventuellement à me rejoindre. D'autres chevaux ont également été dans l'eau, j'ai laissé regarder, voilà, mais pas de pression. Commençait un petit peu à s'approcher, mais je sentais qu'elle était pas trop motivée. Ensuite, pas insister, je suis remontée. Puis là, j'ai senti qu'il y avait un petit peu plus de motivation, tout à coup qu'elle avait envie d'un petit peu plus d'aller vers l'eau, qu'elle se sentait plus rassurée. Donc j'ai vraiment attendu qu'elle me dise là ça va, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne les vagues, je le sens. Donc du coup je lui ai proposé, et surtout
ce que j'ai fait en fait, c'était lui montrer que j'acceptais ses noms. Parce qu'au début, évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a fait des énormes bonds, des gros reculés, vraiment des trucs très précipités. Et très vite, elle s'est calmée. Pourquoi? Parce que je lui ai montré que je l'empêchais pas de fuir, je ne l'arrêtais pas dans son mouvement s'il y avait un problème. Et donc elle n'était pas bloquée. Et donc du coup, elle est très vite redescendue et de nouveau, on est passé, comme je vous dis toujours, dans les noms gentils, dans les noms doux. Et donc quand elle commençait à faire un reculé tout doux, ou même carrément juste à s'arrêter, là vraiment, je lui disais voilà, c'est bien. Je la récompensais en fait dans le fait de dire non doucement, avant d'avoir des oui, je récompensais les noms doux. Et puis petit à petit, j'essaie de l'inciter à lui dire voilà, plutôt que de reculer, essaye quand tu dis non simplement de t'arrêter. Puis comme ça te permet aussi de voir la vague. Et donc ça a été un petit peu plus dur, mais vraiment elle a pris sur elle, elle a fait l'effort, parce que justement elle savait que moi aussi je l'écoutais au niveau des noms, elle a fait cet effort de me donner ce nom simplement avec l'arrêt, et puis du coup en me donnant ce nom simplement avec l'arrêt quand elle se sentait plus, du coup il y avait les vagues qui passaient quand même sur elle un petit peu, vu qu'elle ne reculait plus devant la vague, et du coup ça l'a très vite confortée, parce qu'elle a pu du coup expérimenter et voir que la vague elle ne fait que passer, et c'est juste de l'eau et qu'il n'y a pas de souci. Et là après ça a été très vite, et elle a du coup adoré carrément aller dans l'eau. On n'a pas été très loin, mais elle y retournait vraiment avec plaisir. Et moi j'étais tellement dans le fun avec elle que je me suis même pas rendu compte que les autres chevaux étaient en fait même sur la plage. À la fin on était tout seul dans l'eau et elle n'était pas pressée de rejoindre les autres. Et donc ça c'est vraiment super génial. Et voilà, évidemment je l'encourageais énormément à la voix de nouveau. Je la tenais plus avec ma voix qu'avec mes jambes et avec mes mains. Et définitivement c'est ça vraiment qui marche le mieux. Sinon aujourd'hui également vous avez déjà vu les plans en introduction, mais aujourd'hui c'était le jour également du drone et des grands galops. De nouveau caresse au top, pas eu peur du drone, elle a regardé un petit peu au début mais sinon vraiment nickel. Par contre petit bémol, parce qu'on a fait à un moment donné dans les dunes, il y avait un passage assez difficile avec une montée très raide. Je ne sais pas si on se rendra compte sur la vidéo, mais en tout cas ça montait à pic, c'est-à-dire que les chevaux étaient obligés de monter au galop, parce que s'ils ne montaient pas au galop, ils redescendaient sur les fesses, très clairement. Et ouais, c'était vraiment très impressionnant parce qu'elle était assez longue, et là j'ai senti qu'elle a forcé. J'ai senti que dans cette montée, elle a forcé, que c'était dur, c'était du sable très profond en plus, donc grand galop là-dedans en montée, voilà, clairement c'était dur. Elle a pas boité tout de suite, mais moi je sentais clairement qu'après ça a plus été la même. C'est-à-dire qu'elle avait plus envie de passer devant comme elle avait fait tous ces jours, qu'elle avait tendance à rester un petit peu plus en retrait. Elle avait un petit peu moins la niaque, mais par contre on ne voyait rien. C'est-à-dire que quand je demandais aux autres, j'ai l'impression que Caresse boite, etc. Les gens me disaient non, Caresse, ça va, on voit rien. Je ne sentais rien non plus dans le physique de la jument, mais je sentais au niveau de son mental qu'elle avait un petit peu changé brusquement après ce passage-là. On a pu même galoper et tout. Au galop par contre il y avait aucun souci. Voilà, on sait, un cheval peut galoper en effet sur 3 jambes, et au galop c'est vrai qu'elle était pas du tout gênée. Par contre, petit à petit, au pas, j'ai commencé à sentir que ça n'allait plus, que ça boitait vraiment de plus en plus fort niveau postérieur droit. Donc du coup voilà, on est rentré tranquillement au pas. Il y avait malheureusement encore 2 heures. Comme j'ai fait les autres jours quand je sentais que ça devenait un peu trop, évidemment là je suis descendue. Mais voilà, il restait quand même pas mal de temps à faire avant de pouvoir rentrer. Bonjour Caresse. Donc voilà, je vous disais, donc il restait encore pas mal de temps avant de pouvoir rentrer, donc voilà, le retour a été quand même assez long. Par contre, je trouvais que à partir du moment où je suis descendue, elle a commencé vraiment à boiter de moins en moins, à marquer de moins en moins, et les tendons ne sont pas chauds, tout est complètement sec, il n'y a aucun gonflement, rien du tout. Là j'ai bien touché, j'ai mis du tendonil, comme je vous avais présenté le premier jour. J'ai mis voilà. J'ai bien tartiné tout ça, donné un petit anti-inflammatoire aussi au cas où, et puis voilà, on verra comment ça sera demain. Clairement, je crois que demain ce sera repos, mais de nouveau voilà, comme je vous le disais le premier jour, c'est une jument tellement généreuse, elle ne s'écoute pas, et c'est pour ça que voilà, j'ai toujours essayé de faire attention, de descendre avant que ce soit trop pour elle, parce que je sais qu'elle donne tout. Et puis voilà, elle aime ça, elle adore l'extérieur. En tout cas, j'espère que ça ne sera rien de grave. De toute façon, je vous tiens au courant. Donc du coup je vous reprends ici un petit peu plus tard, on a été coupé en fait parce que la jument juste à côté de Caresse, dont je vous avais parlé le premier jour, qui poussait sa porte pour la rejoindre, a passé les fils pour rejoindre Caresse. Donc du coup comme c'était un petit peu tendu, on a décidé de les laisser ensemble pour le moment et d'aviser ensuite. Ceux qui savent, voilà, Domino a eu le syndrome de Vobler suite à un cheval qui l'a frappé
En prairie, à la hanche, c'était aussi voilà des petits paddocks comme ça, cheval ferré de l'arrière, Domino a contracté syndrome et c'est notamment à cause de ça qu'elle nous a quittés il y a 2 ans parce que suite à ça, elle pouvait faire des AVC et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, j'avoue que je suis pas très chaude. Des chevaux ensemble, oui, maintenant quand c'est que pour une semaine, qu'ils se connaissent pas plus que ça, que c'est petit, les chevaux en troupeau c'est bien, mais quand il y a de l'espace, quand c'est vraiment comme dans la nature, 2 chevaux dans un paddock tout seul, c'est compliqué. On va voir ce qu'on va faire. Et donc du coup voilà, je vous disais que je vous tiendrai au courant, que j'ai vu avec mon veto aussi pour ses jambes, voir un petit peu comment elle est demain. Donc ça je vous ferai un retour demain. Et sinon j'étais vraiment très contente de cette balade notamment au niveau du galop, parce qu'on attendait depuis le début du séjour de pouvoir un petit peu lâcher Caresse au galop, ce que j'ai pu faire ici. Vraiment très fière de son galop, parce qu'en plus c'était avec le drone. Elle a pas eu peur du drone, le drone est passé devant, derrière, à côté, il faisait quand même pas mal de bruit, on l'entendait bien, il était gros en plus, c'était une grosse mouche noire. Et elle a rien dit, elle l'a regardé un petit peu, mais ensuite elle a accepté de galoper vraiment avec le drone qui tournait autour d'elle, et ça c'était vraiment extra. En plus on a galopé dans des nuits de mouettes, donc elle s'est pas inquiétée non plus, on était devant, donc il n'y avait pas de cheval pour la guider. Et puis surtout je trouve qu'elle a vraiment gagné en équilibre. Avant quand j'avais tendance à faire des grands galops un peu comme ça, j'avais très vite sur les épaules et des fois dur un petit peu à la ravoir. Là je vous avais déjà dit ça dans mes dernières sorties, et là ça s'est confirmé sur la plage, elle est vraiment pas tombée sur les épaules. J'ai pu faire petit galop, moyen galop, repasser au grand galop lâché, la reprendre et puis de nouveau relâcher, et comme ça alterner un petit peu dans le galop et puis voilà, évidemment se faire plaisir avec un bon galop. En plus voilà, j'ai plus du tout l'inquiétude au niveau du départ au galop, elle part directement pas trop au galop sans passer par le trot allongé. Il n'y a plus du tout ce petit stress qu'il y avait des fois où elle avait tendance à me faire un grand trot avant de tomber dans le galop, et ça il y a vraiment plus de soucis. Et par rapport à la première plage qu'on avait faite il y a 2 ans, je vois vraiment la différence du coup au niveau de la qualité du galop. Clairement c'est le jour et la nuit. Et voilà, sur la balade on a encore eu des choses un petit peu impressionnantes, notamment des chasseurs qui tiraient les sangliers, et donc on entendait des coups de feu d'assez près, c'était vraiment impressionnant. Et là pareil, elle a sursauté la première fois parce qu'elle s'y attendait pas, et après plus de réaction, une jument tranquille, que ce soit devant ou derrière. Je pense qu'elle était quand même un petit peu fatiguée aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça s'est fini avec le postérieur droit quand même qui boitait. Donc clairement, si on avait pu faire le grand galop les premiers jours, ça aurait été vraiment bien, parce que je pense qu'elle aurait vraiment pu tout donner. Ici, je pense qu'on était un petit peu en dessous de la vitesse qu'elle aurait pu atteindre si elle avait été au top, mais clairement, c'était déjà une très bonne vitesse. Et surtout, voilà, je suis très contente de son équilibre, surtout qu'elle se soit fait plaisir, qu'elle se soit pas fait peur. Et ça vraiment, c'est vraiment extra. Je pensais pas faire tout ça avec elle. Donc maintenant, voilà, moi je vais aussi aller me doucher de mon côté, aller manger un bout, parce que n'empêche depuis ce matin on n'a rien mangé du tout. Et puis je vous reprends demain pour la suite. Comme vous avez vu sur les images ici, Caresse est vraiment nickel ce matin, plus aucune boiterie, le veto a confirmé, tout va bien, donc voilà, nickel. C'était juste une petite fatigue, il m'a dit que je pouvais même repartir en rando aujourd'hui si je voulais. Aujourd'hui c'est tranquille, ça va juste être un peu de pas, donc voilà, je vais voir comment je la sens. Elle est toujours avec l'autre jument, ça se passe super bien, voilà, j'ai toujours ma petite crainte, comme je vous ai dit, comme la jument est ferrée des 4, et vu ce qui s'est passé avec Domino, voilà, je crains un peu, mais je me dis bon, laissons comme ça. On les a mis ici dans un paddock un petit peu plus grand, donc voilà, donc on verra. Voilà, petit brouting avant de repartir. Tout compte fait, j'ai pas monté hier. Je vous avais dit que j'hésitais à monter suite au veto qui m'avait dit que tout allait bien. J'ai quand même préféré la laisser au repos vu qu'on avait fait 8 heures de balade. Donc j'ai laissé tranquille hier, et par contre on a été aujourd'hui de nouveau juste à 2 cavaliers. Donc c'était le mari d'une des cavalières qui était là qui nous a accompagnés, et c'était vraiment topissime.
parce qu'aujourd'hui ce qu'on a fait c'était vraiment grand galop lâché sur la plage. Voilà, c'était mon petit bémol du séjour, c'était que voilà, on avait fait beaucoup de belles balades mais pas beaucoup d'allure et pas beaucoup surtout de grands galops. Et voilà, moi c'était un petit peu ce que j'avais envie de tenter avec Caresse sur la plage. Caresse adore ça, moi aussi. Et donc du coup, aujourd'hui on a pu vraiment se rattraper à fond. C'était vraiment extra, on a pu faire vraiment des grands galops et Caresse était vraiment parfaite, que ce soit derrière petit galop pour commencer et ensuite dépasser, faire un peu la course ou partir carrément en tête devant. Donc c'est à dire que sur la plage elle a pris le lead en fait tout du long, donc je l'avais devant tout du long, je lançais le galop devant, petit galop et puis hop, grand galop de charge. On a fait vraiment des longs galops de charge. Elle était super contente, pas du tout fatiguée, et au moment de l'arrêt elle avait pas spécialement envie de s'arrêter, elle aurait clairement continué, mais elle écoutait super bien. Je mettais un peu de temps à l'arrêter évidemment parce que c'était grand galop, mais nickel au niveau de l'arrêt alors qu'elle était toute seule devant. À aucun moment j'ai eu de stress pour l'arrêt, et pourtant je peux dire qu'on a fait quand même quelques galops, on s'est vraiment fait plaisir. Au début j'y croyais pas trop parce que dans les dunes avec l'autre jument elles étaient pas trop motivées pour y aller.
le chemin dans les dunes sont quand même compliqués. Moi je m'étais dit peut-être qu'elle est encore fatiguée avec son postérieur et tout, et non, une fois sur la plage, nickel. Sur le retour, nickel aussi. Caresse a vraiment passé de longs moments devant, et maintenant qu'on est rentré, non, elle est très bien, pas du tout gonflée, elle boite pas du tout, donc le veto avait bien raison, il y avait vraiment aucun souci. Mais je suis quand même contente de lui avoir laissé un jour de repos hier. Et donc là maintenant voilà, on va se rentrer tout doucement, c'est le départ. Donc on va rentrer les chevaux dans le camion et puis voilà, on va rentrer. C'était vraiment un superbe voyage et comme je vous disais, voilà, c'était le seul petit bémol qu'on n'avait pas pu faire de grand galop, et là ce dernier jour ça a été nickel parce qu'on a vraiment pu se rattraper. J'ai jamais eu l'occasion de faire des aussi grands galops avec elle et de voir que son équilibre est vraiment bon, de voir qu'elle écoute vraiment bien. Et surtout qu'on s'est fait plaisir sans se faire peur. Et puis comme je dis, voilà, les grands galops, c'est vrai que ça peut faire peur, mais moi je préfère en fait faire des grands galops comme ça et lâcher un peu le cheval, surtout que quand c'est des chevaux un peu chauds, que de contenir le cheval. Toujours quand on sent comme ça que ça chauffe un peu, il vaut mieux lâcher sur 3-4 foulées et puis après venir reprendre tranquillement. Et c'est toujours beaucoup plus facile ensuite de reprendre quand on a vraiment lâché un bon coup. Et c'est vrai que moi j'ai jamais eu de problème avec mes chevaux, j'ai toujours fait des grands galops de charge, j'ai toujours adoré ça. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis pour l'arrêt au niveau de ces galops là. Alors évidemment on prépare le terrain avant avec la confiance, etc. Comme je vous dis toujours, on s'embarque pas comme ça grand galop. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a vraiment le lien, le galop de charge est vraiment quelque chose de très facile, et c'est même en fait la solution. Quand je sens que mes chevaux commencent à chauffer un petit peu au galop, hop, je lâche tout et puis ensuite je reprends un petit peu. Voilà, bilan des vacances, je suis vraiment très impressionnée par l'attitude de Caresse. On dit toujours que les trotteurs c'est des chevaux qui ont énormément de cœur, je le confirme avec Domino. Et avec Caresse, c'est vrai qu'on a eu un début difficile, on ne pouvait pas dire que c'était une jument qui avait beaucoup de cœur, elle avait beaucoup de douleur quand elle est arrivée, comme je vous ai dit, elle avait beaucoup de peur, voilà, elle était plutôt sur le frein et j'avais pas encore découvert son grand cœur parce que voilà, j'étais pas encore pour elle digne de confiance. Elle me donnait pas encore autant que ce qu'elle me donne maintenant, et maintenant je suis vraiment très contente parce que justement voilà, pour elle je suis vraiment son repère, je suis digne de confiance, elle me donne énormément. Quand je vois tout ce qu'elle a donné là sur ces derniers jours, toutes les peurs, toutes les frayeurs qu'elle a surmontées, et puis son comportement surtout, ça a vraiment été, elle a été exemplaire tout du long. Tous les chevaux ici ont eu un moment un peu de stress, ont chauffé un petit peu. Tout du long, moi, les terrains longs, que ce soit devant ou derrière, elle se reposait sur moi, pas du tout sur les autres. Donc vraiment, voilà, une avancée exceptionnelle. Pareil au niveau du montoir, plusieurs fois pendant la balade, voilà, on est monté, on est descendu. Quand je suis descendue pour lui enlever les hipposandales en plein milieu d'une balade sur un bord de route, voilà, je l'ai arrêtée en liberté, j'ai demandé les pieds en liberté, je la tenais même pas. Elle a pas bougé, même si les autres s'agitaient un petit peu autour, elle était nickel tout du long. C'est vraiment une jument qui est vraiment bien dans sa tête à présent. Là, vraiment, j'en aurais pas espéré autant. Et je me dis qu'au final, en balade comme ça, j'étais beaucoup plus cool sur elle que sur tous les chevaux que j'ai pu monter quand j'ai fait des voyages à cheval avec des chevaux qui étaient vraiment habitués à faire ça, qui étaient vraiment cool. Avec elle, le fait qu'il y ait ce lien, cette confiance, et que je sentais qu'elle était bien avec moi, quoi. Donc voilà, rien que pour ça, je suis vraiment très contente. De très belles choses, on a vu de beaux paysages, et puis surtout, ça nous a rapprochés encore, et voilà, et ça, je suis vraiment contente.